Maintenant, la commission Galant, c'était le témoignage très attendu de Carl Malenfant, celui qui a piloté, vous le savez maintenant, la transition numérique de la SAC. Alors, Jean-François, il a dû s'expliquer notamment sur ses relations d'amitié avec des personnes qui ont obtenu des contrats dans ce projet-là. Voilà, c'est le procureur Alexandre Thériault-Marois qui l'a questionné sur deux femmes qui ont obtenu des contrats sans appel d'offres et qu'ils, selon le procureur, seraient les amis de Carl Malenfant. On parle de Madeleine Chagnon et Louise Savoie. Dans les courriels qu'on a vus, bien, il les appelle Mado et Loulou. C'est quand même assez familier également. On parle de pyjama party, on parle de souper également. Du côté de Carl Malenfant, il s'est défendu en disant que c'était des amis professionnels et non des amis personnel. Il a par la suite, Maître Thériault-Marois, laissé entendre que c'était un noyau dur qu'il voulait former. Il a dit non, Carl Malenfant. C'est un témoignage qui était quand même assez tendu au départ, là, qui va quand même se poursuivre pour quelques jours. Donc, le commissaire a voulu rapidement recadrer M. Malenfant. On peut écouter un des moments où c'était particulièrement tendu. Comment vous voulez positionner et le lien entre Louise, Madeleine et moi? Oui, on se connaît. Monsieur Malenfant, il pose des questions, vous répondez aux questions, je fais les liens. OK? C'est le triangle là, qu'on va s'imposer. Là. Donc, pose des questions, répondre aux questions, je fais les liens, votre témoignage, l'ensemble de la preuve et la preuve documentaire. Donc, la preuve... S'il m'en manque des bouts, là, je ne sais pas si vous m'avez vu, je pense que vous m'écoutez depuis le début, là. Je vais vous les poser les questions. Parfait. Ça va, là? Oui. On va faire comme ça. Oh, c'est assez clair. Hein? Donc, ça se poursuit demain, ce témoignage. À Québec, le remaniement ministériel, Jean-François, de la semaine dernière, ça ne semble pas avoir aidé le premier ministre François Legault, là, en tout cas dans les sondages. Non, ça a été assez difficile les 24 dernières heures pour François Legault. Hier, il s'est fait huer au match des Capitales de Québec où il était présent. Et bon, ce matin, il y a ce sondage léger publié par les médias de Québécois là, qui montre qu'il y a 69 % des Québécois qui disent que ça ne va rien changer, ce remaniement ministériel. Du côté des intentions de vote, ça reste encore difficile. 38 % pour le Parti québécois, 16 % finalement pour la CAQ. C'est dans les mêmes eaux que les autres sondages qu'on a vus au cours des derniers jours. Donc, rien de bien encourageant, mais M. Legault continue de croire qu'il est capable de renverser la vapeur. J'ai jamais prétendu ou pensé que seulement le remaniement viendrait changer la perception des Québécois. Ce que je vous ai dit la semaine dernière, puis j'ai été très clair, c'est qu'on veut, avec l'équipe que j'ai nommée, poser des gestes concrets, donc arriver avec des résultats dans les prochains mois. M. Legault s'est fait huer hier à Québec. C'est chez vous, ça? Bien, moi, j'étais là hier, effectivement. Il y a eu cette expression-là. Mais on était dans les estrades, on a passé un très beau moment. Puis les gens ont été très sympathiques dans les estrades. Vous étiez là. Vous prenez comment quand vous entendez des huées comme ça? Comment vous... Bien, c'est pas agréable, mais on comprend qu'on a un lien de confiance à rebasser, puis on y travaille. Et François Legault va rencontrer demain les membres de son caucus. Merci, Jean-François.